Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Nadé, de Maeva Genam. Vous devez certainement tous les connaître, Nadé et Marc ce sont un couple de blogueurs et Maeva Genam c'est une candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Maeva c'est la voisine de Nadé et de Marc, c'est pourquoi ils en viennent des fois se disputer. Dans cette vidéo, Nadé et Marc ont enfin décidé de réagir à la polémique qui concerne Maeva. En effet, les deux influenceurs n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils ont défendu Maeva. Je vous laisse sans plus tarder avec les prises de parole de Nadé et de Marc et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Internet, ça va vite comme ça, je comprends pas. Pourquoi les rumeurs, ça va vite et la vérité, elle va doucement. J'arrive pas à comprendre. Les gens, ils aiment trop les mensonges sur Internet. Quand les gens ils inventent des rumeurs, ça va vite, ça fait un tour. Et quand il y a des trucs vrais, ça prend du temps, je comprends pas. J'étais tranquillement en train de me balader sur Internet. On m'a envoyé là sur Instagram une story de Maeva. Bon là, dans le bateau, je n'ai pas pu l'appeler et tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le dire à vous. Comme ça, c'est fait. Puisque il y a des choses, ça se fait pas. Faut pas mentir comme ça. Maeva, bon, ça va être un petit scoop. Tu m'en veux pas, Maros, mais faut rétablir les choses, la vérité. Maeva, elle est dans un bateau. C'est l'anniversaire de son ex. Comme ça, vous le savez. C'est l'anniversaire de son ex. Et son ex, elle est associée avec lui dans des locations de voitures. Enfin, associée. Bon, en gros, il lui donne 15 balles par mois pour de la pub dans les locations de voitures, tu vois. Et du coup, tout à l'heure, je l'ai vu, le snap. Il fait un bisou à tout le monde. Il a fait un bisou sur la joue, c'est pas un smack. Et il a embrassé tout le monde. Enfin, il a remercié tout le monde, il a fait la bise à tout le monde. Puisqu'en fait, tout le monde a participé à la Rolex, en fait. C'est pas un cadeau de Maeva, c'est un cadeau commun. Et je le sais d'autant plus qu'on a participé aussi. Tout le monde a participé à ce cadeau-là. Et comme c'est quelqu'un que tout le monde aime bien. Marc, il s'entend bien avec lui. Ce mec-là, il a une vie. Arrêtez de lui inventer des vies, c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Et je pense que Maeva, elle est assez grande. Si elle a un mec, elle l'assume. Je vois pas ce qu'elle a à cacher aux gens, en fait. Donc, bref, voilà, c'était pour rétablir la vérité. Parce que tout le monde m'a envoyé la story. Et je sais pas si elle va en parler ou elle va pas en parler. Mais bon, en tout cas, moi, j'en parle parce que c'est pas bien de mentir. Et je trouve que les rumeurs, ça va trop vite. Et à chaque fois qu'il y aura une rumeur, maintenant, je vais te dire. Parce que j'aime pas les fausses rumeurs comme ça. Enfin, bref. C'était tout. Rectifiez vos fausses coupes, parce qu'il y a beaucoup de fausses coupes en ce moment. J'ai vu des faux trucs, des machins. C'est un peu fatigant quand même. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir je vous explique. Je vais faire un croustilles qui est... Ça fait presque un an que je l'ai dans mon téléphone, comme énormément de croustilles. Sauf que là, je me suis décidé de le faire parce que j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps où cette personne intervenait en tant que débatteur et il se permettait de dire des choses qui ne reflétaient pas la réalité. Vous allez comprendre quand vous allez savoir qui est cette personne. C'est une personne qui fait partie du monde audiovisuel français, qui a été chroniqueur chez Laurent Ruquier, d'accord, quelqu'un qui se revendique en tout cas grand penseur et intellectuel français. C'est un écrivain aussi, je crois, non? Il a écrit des livres, je crois. Il a écrit des livres, etc. Je veux parler de la personne de Yann Moix. Alors je vous explique un petit peu comment j'ai eu ces notes vocales. En fait, il y a quelqu'un qui échangeait avec lui pendant pas mal de temps, une jeune demoiselle. On sait qu'il a eu une grosse polémique où il disait qu'il aimait les femmes plus jeunes que lui, etc. Ce qui pour moi n'est pas un mal en soi, dès lors où il respecte la loi, hein, où il a des relations avec des gens, avec des personnes majeures, etc. Mais après, ça, c'est un autre débat. J'ai même pas envie de remettre ça sur la table, etc. Je pense qu'il a déjà eu cette polémique-là. Ça sert à rien de lui en rajouter. Néanmoins, aujourd'hui, il y a eu des notes vocales que je vais vous poster où vous allez comprendre, en fait, ce qui peut se passer derrière, etc. Et après, je vous laisse juger par vous-même et on verra. Je suis contre la chirurgie esthétique. Moi, non, c'est pas, tu me prends pour Laurent Baffy, qui a un dentier tout neuf. On a l'impression qu'il a les mêmes dents qu'en 1974. Je suis contre la chirurgie esthétique. Tu vois les implants de ce pauvre Nicolas Bedos. On a l'impression qu'il est allé chez Mondial Moquette
pour se faire foutre des bouts de salon ou des morceaux de tapis de salle à manger sur le crâne. Vraiment, on a l'impression que la frontière entre les lobes frontaux et le cuir chevelu, ça a été tracé à la ligne par le dessinateur de Tintin Hergé, tellement c'est bien fait, quoi. Putain, même Jamel, tu sais, l'espèce de dentier dont on parlait, là, Kabafi, tout ça, même Jamel se les fait faire. Hein. Je viens de tomber complètement par hasard sur un truc sur Jamel, là. Bientôt, ça sera la marionnette de Jeff Panaclock qui va se faire le dentier, quoi. C'est fou. Il s'est pris un bide à la fête de la jeunesse en 2000, en juin, là, le 15. Tu peux taper fête de la jeunesse, Jamel. Il s'est tapé un bide. Mais les gens, il y a des mecs qui disent, je viens de voir 5 minutes, là, 3 minutes, que c'est du niveau d'un mec bourré qui parle tout seul dans le métro. Mais c'est terrible. Je l'ai jamais aimé, hein, Jamel. Jamais. C'est pas quelqu'un de bien du tout. Mais alors là, c'est absolument terrible. Non, mais c'est surtout qu'il joue les gamins de 17 balais alors qu'il en a 45, quoi. Il joue tu sais, le petit robot de 17 balais de banlieue, de trappe. Mais il a 45 ans. En plus, comme il ment sur son âge de 2 ans, il a 47 ans. Donc, je crois qu'il pipote sur son âge. Donc, si tu veux, c'est pas possible. Toi qui adore dire que je suis un pervers, je peux te dire qu'à côté de Gilles Lelouch, je suis un mélange de l'abbé Pierre et de Candy. Et dans une fiction, si je faisais un attentat, ce serait non même pas un attentat contre Gilles Lelouch, mais je ferais des attentats dans des salles vides dans lesquelles passent les films de Gilles Lelouch, parce qu'il se trouve que je trouve que même une absence de spectateurs, c'est déjà trop pour ces films. Ah non, mais Gilles Lelouch est le maître à penser de Guillaume Canet, donc en fait, quand tu détestes l'un, il t'offre le deuxième gratuitement. C'est comme les paires de lunettes à Flelou. Sauf que là, c'est à Flelouz, parce qu'ils jouent les winners, mais c'est des gros losers. J'ai connu des crottes de chiens pour lesquelles j'avais plus d'estime que pour Gilles Lelouch et l'autre con. Oh bah non, Morandini peut pas être serial killer, il est déjà pédophile, on peut pas tout faire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non. D'ailleurs, il aime bien les petits beurres, on peut pas avoir l'argent des petits beurres et l'argent du beurre salé. Morandini, c'est comme les chiens. Si tu veux deviner l'âge qu'a Morandini, tu multiplies par 7, puis par 8 ou par 9 l'âge des gamins avec qui il sort. Si tu croises un gamin de 7 ans, tu sais que Morandini a 49 ans. Si tu croises un gamin de 10 ans, tu sais que Morandini a 70 ans. C'est très pratique. Tu multiplies toujours par 7. Voilà. Tu trouves un gamin, tu multiplies par 7 et tu as l'âge de Morandini. Alors moi je vais te dire un truc, les mecs qui font des perceuses, des ponceuses, etc. Ça m'est déjà arrivé, tu imagines bien. J'en pouvais plus. Je suis allé les voir, des Polonais, des machins, des mecs qui n'ont pas peur. Hein. Je suis allé les voir et j'aurais dit voilà, si à 17h, tous les soirs, à 17h, j'étais d'un calme olympien, mais olympien. Je dis voilà, si à 17h, vous n'arrêtez pas les travaux, vous pouvez d'ailleurs aller porter plainte si vous voulez, mais je pense que vos papiers ne sont pas en règle. Donc je vous dis franchement, voilà mon adresse, j'habite là. Si vous ne me croyez pas, il n'y a pas de problème. Mais si à 17h pile, j'entends encore vos travaux, je vous annonce que je vous tue physiquement. Il y a 3 catégories de gens dont je souhaite la mort physique sur cette terre. Ce sont les mecs qui font des travaux, les motards et Gilles Lelouch. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.